Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je m'apprête à critiquer un film qui conclut une saga qui avait pourtant bien commencé. C'est un long métrage qui porte toutefois bien son titre, Freddy's Dead, la fin de Freddy. John est pris d'assaut par Freddy dans ses cauchemars. Devenu complètement amnésique, il est amené dans un centre d'aide pour jeunes. L'une des intervenantes du centre est elle aussi victime d'horribles cauchemars. Accompagnés de 3 idiots, ils se rendront à Springwood, ville complètement dépourvue d'enfants à présent, pour y percer le mystère entourant Freddy et leurs cauchemars. Honnêtement, ça fait du bien d'avoir un petit peu de renouvellement scénaristique au sein de la saga Freddy. Mais après 5 films, il y avait plus grand chose à exploiter du concept. C'est pourquoi le scénario du 6e chapitre diffère un peu du reste de la série. Et on sent que ce nouveau scénario avait du potentiel. Il aurait pu être très bon s'il avait été bien écrit. Il y a simplement aucune recherche pour la quasi-totalité des scènes de rêve. Oui, il y a quelques séquences qui sortent un peu du lot, mais très souvent, trop souvent même, ça tourne au ridicule. Le surhomme Spencer! Génial, c'est graphique. L'humour est complètement atomisé dans ce volet. C'est dommage parce que c'était mon élément préféré des premiers films Freddy. Là, les scénaristes ont tout gâché. Même le passage au monde des rêves qui adopte lui aussi une approche différente est complètement foireux. Cet opus n'a plus rien à voir avec les Griffes de la Nuit. Est-ce qu'essayer un nouveau concept était la meilleure chose pour la saga? Ouais, Wes Craven nous le prouvera avec le film suivant, mais dans le cas qui nous concerne, ça ne fait qu'empirer les choses. La franchise Freddy était déjà au bord du précipice, et ce 6e opus lui a fait faire un pas en avant. Excellente analogie. Merci. Ce long métrage est réalisé par Rachel Talalay. N'ayant que 3 films à son actif, celui-ci étant son premier, elle a été plus active à la télévision. Elle a notamment réalisé plusieurs épisodes de Surnaturel, dans la pire période de la série, quelques épisodes de Cold Case et de Portée disparue. Mais revenons-en à Freddy 6. Ce long métrage n'a aucun rythme. Mais vraiment aucun rythme. C'est ni lent ni rapide, on a simplement l'impression que la télévision est éteinte. L'ambiance est inexistante, les scènes de meurtre sont loin d'être impressionnantes. Et on parle de la saga Freddy là. Les meurtres sont censés en mettre plein la vue, là c'est juste désolant. Les mecs, c'était pas censé être l'ultime volet de la saga? La fin, une fin incroyable. Même l'affiche disait qu'ils avaient gardé le meilleur pour la fin. Baliverne! Bon, il y a quand même quelques points plus sympathiques, comme le caméo de Johnny Depp. D'accord, on recommence encore. Ça, c'est ton cerveau. Et celui d'Alice Cooper. Depuis le jour où je t'ai recueilli, tu n'es qu'un vaurien. Maintenant, on va passer à la punition. Et c'est tout pour les points positifs. J'aurais essayé. Ah, mais je vous ai pas encore parlé des 20 dernières minutes. C'est la partie en 3D du film, parce que oui, à sa sortie, il fut diffusé en 3 dimensions. Et pour que le spectateur comprenne bien que cette partie est en 3D, même la personnage principale se met des lunettes 3D. Je vous jure que c'est vrai. Et évidemment, on se doit de nous balancer 4000 objets dans la figure pour nous montrer que c'est en 3 putains de D. Bordel que c'est chiant! C'est une manie des réalisateurs de films d'horreur de nous balancer tout plein d'objets dans la gueule pour nous montrer que c'est en 3D. Merde! Tu pètes un peu les plombs là. Oui, je sais. Les acteurs sont exécrables, c'est comme s'ils sentaient que le film allait être un flop. Les acteurs les plus connus, Breckin Meyer, qui jouera plus tard dans Garfield, qui sentait déjà que sa carrière était vouée à la réussite. Aussi Yaphet Kotto, qui jouait dans Alien et dans Vivre et laisser mourir, il joue le personnage le plus cliché du film. Il est noir, donc il a plein d'objets voodoo dans son bureau, évidemment. Il y a toujours Robert Englund dans le rôle de Freddy, mais on sent qu'il n'y met pas autant de cœur. Quant aux effets spéciaux, ils sont corrects. C'est sûr que dans la saga, on a vu mieux, des choses plus extravagantes que ça, mais ça reste passable. Non! 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 C'est une bien triste fin qu'a connue la saga Freddy, comme la plupart des sagas de ce genre en fait.
Bien sûr, il y a eu Freddy sort de la nuit, mais je ne considère pas qu'il fasse vraiment partie de la série. 20 après Freddy contre Jason, et puis finalement le remake en 2010. Je m'y attaquerai éventuellement, mais en attendant, je donne un 3 sur 10 à Freddy 6. Le film a échoué à devenir ce qu'il voulait être, le meilleur de la saga. Bref, sur ce, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne, salut!